Le Républicain Lorrain avait titré il y a peu 34 par classe pour l'école maternelle Lagrange Badzental, Londres, de l'élevage en batterie, citant ainsi Émilie Grand, directrice du groupe scolaire. En effet, en février dernier, la direction départementale de l'éducation nationale avait acté la fermeture d'une classe maternelle à Algrange sur les 3, faute d'effectifs suffisants. Il n'y avait alors que 48 enfants d'inscrits. Or, le nombre d'élèves inscrits s'élève aujourd'hui à 67. Parents d'élèves et municipalités s'insurgent et redemandent un recomptage à la rentrée afin que la direction départementale de l'éducation nationale révise sa copie. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange. En février, l'inspectrice de l'éducation nationale nous informait du retrait d'un poste, en clair une fermeture de classe. Parce qu'à l'époque, en février, il y avait 48 élèves inscrits. On lui avait signalé que tous les ans, on vit à peu près cette situation. On est dans un secteur de la ville, dans un quartier de la ville, où se concentrent à peu près 370 logements sociaux. Beaucoup de mouvements, beaucoup de turnover. Ça vient, ça part. Et donc, on lui avait demandé de lever le pied en attendant que les inscriptions arrivent. La décision a été prise malgré tout. Et on se retrouve au mois d'août avec 67 inscrits. Ce que l'on prévoyait, nous, municipalité, on a l'habitude de voir ces inscriptions arriver pendant les vacances ou à la veille de la rentrée. Donc si à 48 élèves à l'époque, on pouvait comprendre une décision de l'éducation nationale sans toutefois la partager, 24 élèves par classe, pour les enseignants, c'était tout à fait acceptable. Aujourd'hui, entre 34 et 35 élèves par classe, c'est pas possible. D'autant moins possible que l'espace même des classes ne le permette pas. Donc entre 20 mètres et 30 mètres carrés, une classe, on met 34 enfants, plus les ATSEM et les corps enseignants, ça fait beaucoup trop. Pas que les ATSEM, pas que le corps enseignant, les AVS aussi. Parce qu'il y a on nous a signalé 3 cas difficiles. Donc il y aura des AVS, il y aura au moins 3 AVS ici dans cette école pour aider les enfants. Donc c'est irrespirable. Donc vous les mettez où tous ces moments-là, parce qu'on ne sera pas 34, on sera 36, 37. La particularité de la maternelle du Badzental, c'est que 2 bâtiments, chacun 2 classes. Dans chaque classe, on peut installer plus ou moins 25, 27 élèves maximum. 34 élèves, vous les mettez dans le couloir, ça c'est pas possible. Et l'éducation nationale nous avait demandé de regrouper tout sur une école, donc de fermer un bâtiment. Sauf que si demain on ouvre d'autres classes, on a besoin des 2 bâtiments, parce que chaque bâtiment contenant 2 classes, il nous faut les 2 pour pouvoir accueillir 3 et demain peut-être 4, parce que la ville est quand même en développement et il y a un projet de lotissement de 120 logements qui se trouvera dans le périmètre de cette école. Si la municipalité algrangeoise en avait décidé autrement, pouvait être impactée par cette décision de fermeture d'une classe un poste d'ATSEM. Et une précision également, si par malheur l'éducation nationale restait figée sur sa position, je l'ai dit, 67 élèves dans ces 2 écoles, dans ces 2 bâtiments, c'est difficilement supportable. Donc la municipalité a pris la décision de maintenir les 3 ATSEM malgré les 2 classes pour pouvoir aider les enseignants à le mieux possible gérer une situation qui va être très pénible tout au cours de l'année scolaire. Bien entendu, des courriers ont été envoyés à la direction départementale de l'éducation nationale faisant part de la situation. Des courriers envoyés de la part de la municipalité comme des parents. Nous avons déjà fait plusieurs pétitions, donc 2 pétitions entre janvier et juin, avec des lettres personnelles des parents pour demander donc le maintien de cette classe et le maintien de la classe dans l'école du Badzental. Et du coup, l'académie scolaire, quand je me suis présentée à leur bureau, m'ont dit qu'en dessous de 67 enfants, ils ne maintiendraient pas la classe. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans les effectifs qu'ils nous avaient demandé. Et donc, j'avais fait un premier courrier à monsieur l'inspecteur de Metz qui m'avait répondu que dans l'état actuel des choses, rien ne changerait, que la fermeture serait maintenue. On était à 62. Puis, quelques jours plus tard, on se retrouve à 67. Donc, j'ai renvoyé un nouveau courrier à l'inspecteur pour lui dire qu'à 67, on ne peut plus discuter, il faut ouvrir. J'ai écrit également au ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas eu la courtoisie de me répondre, parce qu'il faut savoir quand même que le président de la République affirme haut et fort que au-delà de 24 sur une classe de maternelle, c'est pas possible. Ben nous, on est à 34. Donc, le président, les actes et les paroles, il faut se mettre en concordance. Et donc, j'ai saisi également le député de notre circonscription, député de la majorité présidentielle, qui s'est déplacé sur site. Donc, il a eu une réunion vendredi avec le directeur départemental. Je n'ai pas eu le retour. Je vais le contacter cette semaine pour savoir la position de l'inspecteur. Et puis, si rien ne bouge, si on n'entend rien,
On aura certainement un comptage à la rentrée, mais il faut quand même qu'on appellera les parents à se tenir prêts, à se mobiliser. Du côté des parents d'élèves, on souhaite une décision favorable avant la rentrée, avant un recomptage. Donc il y a un recomptage qui était normalement prévu donc, pour la rentrée, donc le lundi 2 septembre. Sauf que nous souhaiterons, en vue de l'augmentation des effectifs, nous souhaitons donc éviter ce recomptage et maintenir cette ouverture de classe. Donc nous attendons donc le retour de l'académie scolaire, donc en rapport avec la mairie, etc., qui me tiendra informé donc au cours de cette semaine. Nous envisagerons donc, s'il n'y a pas de réouverture, nous envisagerons donc des pieds de grève, etc. On envisagera donc le maintien des parents et les enfants dans l'école et le maintien des parents à l'extérieur de l'école. À la rentrée, on appelle bien sûr à la mobilisation, mais en même temps aux parents des autres écoles d'être aussi très vigilants et solidaires parce que on a déjà vécu des fermetures de classes dans les maternelles et maintenant on se bat pour leur réouverture puisqu'on fait aussi les efforts nécessaires pour accueillir de nouveaux arrivants, pour des projets de développement qui devraient ramener des enfants à nos écoles. Mais je pense que les parents de toutes les écoles doivent se sentir solidaires de cette bataille parce que c'est l'éducation de tous les enfants de la ville et c'est pour ça qu'il faut apporter leur soutien également aux familles et aux enfants de l'école du Batzental.